les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. C'est ouf. État et au lendemain de manifestations dans lesquelles la France a été montrée du doigt. Ce soir, la France qui dément les accusations de responsables nigériens qui ont évoqué des tirs français à balles réelles sur la foule. On en parle dans un instant avec Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, qui est notre invitée. D'abord, les faits avec Marie-Neige. Des milliers de manifestants sont regroupés devant l'ambassade de France hier, quand la situation s'embrase. Quelques instants plus tard, le bâtiment est pris pour cible. La plaque de l'ambassade est piétinée. La manifestation était organisée à l'initiative du parti d'opposition, favorable au putsch contre le président Mohamed Bazoum, toujours pris en otage dans sa résidence. Le soutien affiché de la France à ce dernier a recentré l'attention des pro-putschistes contre l'ancienne puissance coloniale. On doit nous laisser faire ce qu'on veut, mettre nos présidents qu'on a besoin de mettre. On ne doit pas nous imposer des gens pour nous diriger, ça c'est fini. Toutes les bases qui sont au Niger, on n'a pas besoin d'eux. Depuis le retrait des forces françaises du Mali l'été dernier. Moi je pourrais pas. Tu vois les Français qui ont quitté le territoire malien, là, les soldats français qui étaient sur le territoire là, ils ont été chassés et tout. Moi je pourrais jamais être contre. Genre moi le colonialisme et tout, ouais, cassez-vous de l'Afrique les Français, cassez-vous de l'Afrique, c'est tout, c'est comme ça frère. Vous avez rien à faire là, laissez l'Afrique aux Africains. Mais le problème c'est que l'Afrique joue un jeu dangereux avec la Russie parce que du coup ils ont des intérêts militaire avec les Russes, mais je ne sais pas si se débarrasser des Français pour voir les Russes, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, les Africains, ils prennent leur territoire, leur continent à eux et vous invitez personne, frère. Vous invitez personne. Parce que inviter les Russes, ça peut être bien les premiers mois, les premières années, mais vous allez voir, les Russes, ils vont peut-être vous la mettre à l'envers, comme les Français vous l'ont mise à l'envers aussi, donc bon. Il y a la Chine aussi, le Kabyle. Ouais, il y a la Chine. Mais la Chine, c'est plus Djibouti et d'autres pays. Mais je sais pas s'ils ont une implantation au Niger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le Niger est le QG de l'action française contre les djihadistes au Sahel. Le pays représente aussi un enjeu économique stratégique. Le groupe Orano, ex-Areva, y emploie 900 salariés et exploite sur place plusieurs mines d'uranium. 20% du combustible nucléaire européen y est extrait. En cette période estivale, la moitié des expatriés se trouveraient en dehors du pays. Aucun ordre d'évacuation n'a été adressé aux 5 à 600 ressortissants encore sur place. Attends, Attends quoi 20% sur l'Europe? Non, les gars. Ah non. Non. L'Europe va jamais laisser passer ça. On va encore le payer, les mecs, hein. On va encore le payer cher, ça, hein, parce que l'uranium, on peut le retrouver dans nos produits et ça peut partir en couille. 20%, ça peut partir en couille. Nous avons les capacités et les plans pour protéger nos ressortissants. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'une part 1500 militaires français qui sont stationnés au Niger. Il y a des militaires américains. Et donc, tout cela, normalement, doit permettre de protéger nos ressortissants, mais pour le moment, on n'est pas dans la préparation d'une opération. La France compte désormais sur les pressions de la CEDEAO. L'institution regroupant les pays d'Afrique de l'Ouest a ordonné un blocus économique et donné une semaine à la junte putschiste pour libérer Mohamed Bazoum, sans quoi la CEDEAO n'exclut pas un recours à la force. Nous sommes avec Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Bonsoir et merci. Ouais, j'ai vu Joril. À Djibouti, c'est un pays très spécial. Hein. C'est un pays vraiment spécial parce que, en fait, la plupart du budget du pays... Merde, comment on peut dire ça en français, genre? Le budget du pays, c'est la somme de beaucoup d'autres pays. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a une base française, une base américaine, des Italiens, des Allemands, des Japonais, des Indiens et des Chinois dans le pays, dans la Djibouti, genre. C'est une dinguerie, frère. Que des bases militaires de plein de pays, genre. C'est un truc de fou. Et du coup, ils sont implantés dans ce pays-là, mais ils ont une sorte d'impôt à payer parce qu'il y a des bases. Et en gros, je crois qu'ils ont fait un calcul, ils reçoivent annuellement 200 millions de dollars, voire peut-être même plus. Et ça fait le budget du pays, quoi. Merci de réagir fou, ce hein. soir sur BFM TV. Fou, hein. Réagir notamment à ces accusations portées par des responsables nigériens. Ils accusent la France, les militaires français précisément, d'avoir ouvert le feu hier lors de cette manifestation. Ouvert le feu à balles réelles sur des manifestants. D'abord, que
Démentez-vous fermement ce soir ces accusations? Ah, Absolument, nous démentons fermement et clairement, c'est faux. Ce qu'on a vu hier, c'est une manifestation qui était organisée, comme vous l'avez dit, non spontanée, violente, extrêmement dangereuse, avec des cocktails Molotov, des drapeaux russes qui sont apparus comme ça, des slogans anti-français copier-coller de ce qu'on peut voir ailleurs, donc tous les ingrédients habituels de la déstabilisation à la mode russo-africaine. Donc une chose importante, s'il vous plaît, il faut démonter les intox et ne pas tomber dans le panneau. C'est faux, donc. Est-ce que la sécurité est renforcée à l'ambassade française ces dernières heures? oh la question de merde. Elle a été renforcée depuis hier. Vous savez, dans les situations de ce type, nous prenons toujours des mesures de précaution et la seule priorité de la France est la sécurité de nos compatriotes. Donc oui, les mesures habituelles de précaution ont été prises, donc elles ont été renforcées hier. Et je peux ajouter même que nous nous préparons, comme toujours, c'est vraiment la règle, à toutes les hypothèses, tous les cas de figure sont envisagés. Bonsoir Madame le Ministre. Les putschistes de Niamey ont accusé la France de préparer une intervention militaire. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que là aussi vous démentez formellement? Attention Catherine Colonna, parce que si vous dites là tout de suite au micro de BFM TV à 19h20 qu'il n'y aura pas d'intervention militaire et on apprend la semaine prochaine qu'il y aura des militaires français qui vont intervenir au Niger, on va attraper ta veste. Attention à ta réponse. Attention à ta réponse. Que la France ne prépare pas ou préparerait une intervention militaire au Niger. Absolument, c'est faux. La seule priorité de la France est la sécurité de ses ressortissants, donc la sécurité de nos compatriotes. L'ambassade a été attaquée hier, elle a été même en danger puisque les forces nigériennes qui étaient présentes sur place n'ont pas pu maîtriser totalement la situation. Il y a des manifestants d'ailleurs qui ont pénétré dans l'enceinte de l'ambassade qui s'est trouvée en situation de danger. Et donc les mesures que nous prenons, ce sont uniquement des mesures destinées à assurer la sécurité de nos compatriotes. Mais Madame le Ministre, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de rétablir le président Bazoum, qui a été élu démocratiquement, dans ses fonctions avant l'ultimatum des pays africains qui expire dimanche prochain, sans qu'il y ait d'intervention africaine, par exemple, d'intervention militaire pour déloger les putschistes? Est-ce qu'on peut encore croire à un retour à la démocratie à Niamey? C'est possible et c'est nécessaire parce que ces déstabilisations sont périlleuses pour le Niger comme pour ses voisins. Et vous avez vu que c'est vraiment... Quand ils disent démocratiquement, ça me fume quand même. Hein. À l'unanimité que les pays de la région, les pays d'Afrique de l'Ouest regroupés dans la CEDEAO, ont condamné ce putsch, ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel et le retour du président Bazoum en donnant une semaine aux putschistes pour revenir à la norme constitutionnelle et au respect de la démocratie dont ils se sont manifestement écartés. Ça veut dire que vous avez actuellement des contacts avec les putschistes? Les contacts que nous avons, c'est avec l'ensemble des autorités nigériennes, nos contacts habituels, les autorités légitimes du Niger. Il est sur place de tradition que l'on voit à tout le monde, mais je crois que le message qui est adressé, y compris par nous-mêmes, à ceux qui ont fomenté cette tentative de putsch et pour le moment n'entendent pas les messages de leurs pairs, les messages des pays de la région, c'est qu'il faut revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Il y a unanimité du côté africain, unanimité d'ailleurs de la communauté internationale pour rappeler qu'on ne doit pas déstabiliser ce pays. Le président Bazoum a été élu démocratiquement, il doit revenir au pouvoir, être libéré, sa sécurité assurée et l'ordre constitutionnel revenir au Niger. Si les putschistes refusent de céder et de revenir à la démocratie, à la Constitution et rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, est-ce que la France soutiendra une intervention militaire des pays africains? Et qu'est-ce qui va se passer pour les soldats français? On sait qu'ils sont 1500 au Niger, c'est une base absolument stratégique pour la France. Que va-t-il se passer si les putschistes restent au pouvoir?
L'objet de tous nos efforts et de ceux des pays de la région, c'est bien d'éviter d'être dans cette hypothèse. Donc je préfère qu'on se concentre aujourd'hui sur les demandes de la communauté internationale et les demandes des pays de la région de revenir, de rétablir la démocratie, de revenir à l'ordre constitutionnel, de respecter la volonté qui s'était exprimée démocratiquement par le peuple nigérien en élisant le président Bazoum. Donc voilà l'objet de tous les efforts de la communauté internationale. Les choses sont dites, je crois, clairement, avec de surcroît de la part des pays de la région, un délai qui a été donné pour le faire, un délai de 7 jours, et déjà un jour est passé. Une dernière question, Madame le Ministre. On a beaucoup accusé la Russie d'être derrière ces manifestants qui étaient devant l'ambassade de France. On a vu des drapeaux russes. Est-ce que vous voyez la main de Moscou dans ce qui se passe au Niger ? Beaucoup pensent plutôt que c'est une démarche opportuniste après une aventure d'un haut gradé militaire. Je ne suis pas sûr en effet que tout le monde dorme au Niger avec un drapeau russe sous son oreiller. Elle a raison sur ça. Là où, quand elle parle de haut gradé, alors je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle a tourné sur Twitter, il y a un haut gradé nigérien qui est allé en Russie devant Poutine faire un discours en français devant le président russe et il parlait de soutenir, que le pays soutenait l'intervention russe en Ukraine, etc., etc. Je pense que vous avez tous vu. Peut-être que vous avez vu la vidéo, je sais pas. Peut-être. Mais ensuite que la Russie essaie d'en profiter, c'est possible. Elle le fait dans d'autres pays de la région. Donc c'est une hypothèse. Il est jeune en plus. On se concentre encore une fois sur la sécurité de nos compatriotes. Non, c'était pas un mec. Oui, non, excuse-moi. Oui, player, t'as raison. Mais à culpa, les gars, excusez-moi. C'était pas un mec du Nigérien, c'était du Burkina Faso. Oui, excusez-moi, les gars, mais à culpa. Excusez-moi. Merci de me corriger. Non, parce que là, quand j'ai dit Nigérien, j'avais un petit doute quand même. Mais merci de me corriger, les gars. Bien joué. Burkinabé, bien vu, l'artiste. Merci Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. On va rester à l'étranger. Ok.